Pas de problème. Il y a 200 militaires qui ont formation qui ont sorti dans ce semaine qui là. En formation. Nouvelle promotion. En Haïti. 200 militaires. Uniforme, casse, zam à la main. Scoop. Demain, il va y avoir une cérémonie martiale. Côté Mumbai, ouais, bah, sérieux. Je demande à Eddie de prendre toutes les dispositions nécessaires. Scoop. Ces militaires sont là. Et demain, après l'événement, si nous sommes capables de bailler, mais d'après code, quand même pour faire payer, ouais. C'est 200 militaires. Et on peut utiliser pour consolider les zones prises lors des opérations des unités spécialisées. C'est une exclusivité. C'est-à-dire que, comme je vous expliquer, l'opération faite, n'est qui fait l'opération, il faut aller dormir, m'en dit au retour. Militaire qui après en poste. Militaire sous frontière après en poste. Militaire qui t'escoffe après en poste. Mais militaire en détachement personnel. Militaire pas sécuriser bâtiment, l'État. Tout militaire ça y a montré. Afin de bail, ou bloquer sur route et pour un militaire descendre à examen. On voit un militaire descendre à examen. Et puis on bail machine passée, machine à caca jaco. Le marqué l'armée d'Haïti avec plaque bleu rouge. Bah ça a fini. Que Mario en dessol assumé. Mais formation que nous gagnons, auditeurs, auditrices. Haïti traverse une crise sécuritaire d'une intensité rarement observée hors des zones de guerre. Toujours dans le cadre d'une autre enquête. Hein? Depuis 2021, l'alliance criminelle G9, devenue Vivre Ensemble, a étendu son contrôle sur plus de 80% de la zone métropolitaine et presque tout le bas Artibonite. Cette occupation criminelle a provoqué une catastrophe humanitaire. Dans nos recherches, nous découvrons qu'il y a 1,4 million de déplacés, dont 730 000 enfants. Ça veut dire tout le monde. Pas plus j'ai saisi, hein? Le pays vit un effondrement total de l'ordre public, un effondrement qui n'est pas seulement sécuritaire, mais institutionnel. Ni la mission multinationale d'appui à la sécurité, ni les drones kamikazes, ni même le recours à des mercenaires étrangers n'ont réussi à freiner la progression des gangs. En 2025, ceux-ci se projettent jusqu'au plateau central, provoquant l'évasion de centaines de prisonniers. L'État haïtien n'a plus les moyens de protéger son territoire ni sa population. Il n'a plus les moyens d'être un État. Les chiffres sont accablants. Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Les chiffres sont accablants. Plus de 5000 Darius homicides en 2024. Plus de 5000 homicides en 2024. Un taux de 48
000 habitants en 2025. 8 fois la moyenne mondiale. Nous jouons, mais Scoop ne joue pas. Voilà comment on fait de la radio. N'est-ce pas, Dario? Je continue. Les enlèvements contre un son, multipliés par 2 en 2 ans, sont devenus une industrie criminelle. Même les brigades d'autodéfense, entre guillemets, canapé vert, cavoufeuille, fleurs, etc., nées du vide sécuritaire, contribuent désormais à la spirale de violence. Parce que le même groupe, ça, qui utilise et dynamique autodéfense pour faire violence, pour violer les femmes, voler les gens, casser les cailles, etc., tuer les gens, kidnapper les gens. Notre pays vit une situation de quasi-guerre civile, sans armée capable d'y répondre. Haïti a perdu le monopole de la violence légitime. Des portions entières du territoire sont administrées par des groupes armés hiérarchisés. Les experts parlent désormais d'une crise de niveau de défense, nécessitant des moyens extraordinaires. Parce qu'il est content, ça. Or, le ministère de la Défense était capable d'assumer ce rôle. Il n'est plus une institution de souveraineté, il est devenu un espace de désordre, de gaspillage et de compromission. Le ministère de la Défense est aujourd'hui une coquille vide. Moins de 2000 soldats sous-occupés. Une flotte dérisoire. Aucune capacité de communication d'urgence. Sur 780 employés, plus de 98 ne sont affectés à aucun service. Sur 780 employés, il y a 98 qui n'ont pas fait rien. 80% du budget est absorbé par les salaires. Le ministère fonctionne dans 389 mètres carrés, soit 2 mètres carrés par personne. Une absurdité administrative qui frôle le grotesque, la honte. Une institution pourtant qui devrait être un pilier de l'État est devenue un entrepôt humain. Il faut dire ce matin, impasse. Depuis la démobilisation de l'armée en 1994, le ministère est devenu un instrument politique. Le ministère de la Défense. Le général en chef n'a même pas accès aux clauses du budget de l'armée. Le général n'a pas connu comme un cob qu'il a pour l'armée. Le ministère achète les équipements sans consultation, impose des uniformes sans l'aval du commandement et décide seul de qui ça a fait avec le ministère et de l'argent ministère. Le ministère de la Défense est devenu un ministère de sous-traitance politique, un espace de clientélisme, un marché de faveur. L'armée n'a plus de commandement, elle a un gestionnaire politique, ce qui est anormal. Les recrutements se font sans consultation du général. Enquête qui baille. On embauche des individus comme on distribue des récompenses partisanes. Sans camp d'entraînement, sans hôpital militaire, sans structure d'accueil. Le pire, l'uniforme militaire, symbole de l'État, se retrouve dans les marchés de pépé. Il faut camper là, vous me dites nous. Il y a qui sont militaires ou joignent dans pépé, n'importe où caché mettre sur eux. Porté par n'importe quel coup d'âme. Est-ce que son pays l'a fait? Est-ce que son l'armée nous veut guerre?
J'ai rencontré quelqu'un qui portait l'uniforme de l'armée. Il me dit, commandant, on est content, qui jouait. Il dit, mais, oh, j'ai reversé. Il m'a commandant, il me dit, comment ça, mon cher? Il me dit, monsieur, vous portez l'uniforme de l'armée. Je dis, non. Mon cher, la nuit, il m'a acheté me mettre sous moi, parce qu'elle fait bien. N'importe quel pays sous la terre, on va prendre uniforme de l'armée pour n'importe citoyen, ne pas être ton côté rené. La République est humiliée jusque dans ses symboles les plus sacrés. L'armée n'est plus une institution. Elle est devenue un costume. Vous prenez pour mettre ça et pour finir. Plus de 700 contractuels. N'ayant 700 contractuels, le monde qui a travaillé, n'ayant aucun rapport avec la défense. Ils ont embauché pour satisfaire les partis politiques qui mettaient le ministre de la Défense. Le ministère a compté 4 administrateurs de même rang. 4 administrateurs. Avait dit, Mano administrateur, Mélissa administratrice, Darius administrateur, moi-même administrateur. Nous tous les 4 fait même parce que chaque sortie dans parti, parce que chaque parti était blessé pour gagner ou administrateur. Gardons des ordres inacceptables. Abat les politiciens. J'ai dit abat les politiciens. Qui ont transformé l'armée, notre armée, en dépotoir. Un espace de cocorat. 4 administrateurs. C'est un scandale national. Une armée transformée en agence d'embauche. La défense nationale est devenue un programme social déguisé. Vous êtes tous nous mettez en haut et vous allez t-shirt. Des individus non qualifiés sont nommés à des postes stratégiques. Selon la loi sur la fonction publique, ils ne peuvent être révoqués parce qu'ils sont employés. On doit donc les mettre à disposition d'autres ministères parce qu'il n'y a pas qu'à faire. Il y a beaucoup de descendants, pas qu'on a mis, pas qu'on a rien. Il y aura des des amis, pas qu'on a rien du tout. C'est vous seul administrateur. Une absurdité qui illustre la faillite totale de l'État. Haïti est devenu un pays où l'incompétence est protégée, où la médiocrité est institutionnalisée. Le ministère de la Défense est devenu un refuge pour les incompétents et les parasites. Oh Dieu du ciel. La doctrine militaire haïtienne n'a pas évolué depuis la fin des années 80. Sous l'influence d'anciens officiers, l'armée reste marquée par une culture prétorienne, politisée et compatible avec les standards démocratiques modernes. Aucune vision stratégique, aucune capacité d'anticipation, aucune doctrine d'emploi adaptée aux menaces actuelles. Une armée figée dans le passé, incapable de comprendre le présent, encore moins de préparer l'avenir. Et pourtant, le plan d'action 2026-2027 vise à renforcer la capacité institutionnelle du ministère, réformer le cadre normatif de l'armée et améliorer ses capacités martiales. Ah, le plan d'action de Kounia là, grâce à Marion Diesol et Didier Fizeme. Donc, il n'y a pas les Kounia de digitalisation, cartographie des talents, doctrine civilo-militaire, coopération internationale. Les bases d'une transformation existent, mais elles nécessitent une volonté politique réelle. Marion Diesol et Didier Fizeme, ils doivent créer une rupture avec les pratiques de prédation et de clientélisme qui ont détruit cette institution. Samsung Deknoa, c'est le tableau de pays mis à genoux par des voleurs, des incompétents et des dirigeants qui ont transformé le ministère de la Défense en une institution d'embauche, comme je disais, un espace de gaspillage, un instrument de clientélisme. Haïti ne peut pas survivre à cette dérive
c'est une rupture radicale. La défense nationale ne peut plus être un ministère de sous-traitance politique. Elle doit redevenir une institution de souveraineté. La mise en œuvre du plan d'action 2026-2027 ne sera pas une panacée, mais elle constitue un premier pas vers la stabilisation. Le gouvernement, les partenaires internationaux et la société civile doivent unir leurs forces pour restaurer la sécurité, la souveraineté et la dignité du peuple haïtien. Haïti ne pourra se relever que si la défense cesse d'être un marché politique et redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le pilier de la nation. Voilà pourquoi que Mario André-Sol et Didier Fils-Aimé ont pris cette décision de rapatrier, de ramener dans Casagno tout militaire. Aucun militaire pas doué dans la rue. Il y a 72 heures pour ça. Scoop. Aucun militaire pas doué en détachement. Scoop. Piga, ancien membre conseil présidentiel transition, dit, surtout pour dame, non, qui te gagne en dizaine, dit, persécution politique. Ou vrai policier, ou jouer policier, mais ou pas de militaire. Et si Mario André-Sol fait une exception, il sera dénoncé. 107.7 FM stéréo. Scoop. Et Mario André-Sol a payé conséquences de crétinisme par rapport à la nation. Et je vous annonce, en exclusivité, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, t'es pas pour ma vie, non, là-bas. Ça a écrit à la pluie. Oui, en exclusivité. Non, ça c'est pour finir, non. Ah, je ne vais pas aller finir, non. Hein? Vous semblez presque tourner Steven Benoît. Non, bah c'est pas moi-même. Oh, Steven Sonneau. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Donc, attendez, pas de problème. Il y a 200 militaires qui ont formation qui ont sorti dans ce magasin là. En formation. Nouvelle promotion. En Haïti. 200 militaires. Uniforme, casse, zam à la main. Scoop. Demain, il va y avoir une cérémonie martiale. Côté Mumbai, ouais, bah, sérieux. Je demande à Haïti de prendre toutes les dispositions nécessaires. Scoop. Ces militaires sont là. Et demain, après l'événement, si nous sommes capables de bailler, mais d'après code, quand même pour faire payer, ouais. C'est 200 militaires. Et on va l'utiliser pour consolider les zones prises lors des opérations des unités spécialisées. C'est une exclusivité. C'est-à-dire que, comme je vais expliquer, les opérations faites, n'est qu'il faut faire l'opération, il faut aller dormir. M'en dit au retourner. Militaire qui après en poste. Militaire sous frontière après en poste. Militaire qui quitte SCOF après en poste. Mais militaire en détachement personnel. Militaire qui pas sécuriser bâtiment. L'État. Tout militaire ça y a inventé. Afin de bail, ou bloquer sur route et pour un militaire descendre à examen. On voit un militaire descendre à examen. Et puis, on va une machine passer, machine à cacajaco. Le marqué l'armée d'Haïti avec plaque bleu rouge. Bah, ça a fini. Que Mario André-Sol assumé.
Mais information que nous gagnons, je veux dire, avant que Mano baille, memorandum là. Eh, Mano. Ok. Mais, avant de me déplacer, je ne connais pas là pour l'autre. L'affaire Fénélon. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Quel est son nom in extenso? Jassimon Fénélon. Jassimon Fénélon, le jeune. Ok. Fénélon, il ne faut pas arrêter Fénélon. Et l'autre, comment le cas est encore? Ah, le papier a oublié, ah oui? Lambert. Ouais. Fénélon et Lambert. Jean-Ousselin Lambert. Jean-Ousselin Lambert. Ok. Technicien. Le cadre, dossier, passoire. Qui t'aime dit nous? Parce qu'il faut m'informer nous quand même. Yo, on a DCPJ pour enquête. C'est une DCPJ pour enquête, ok? Ils sont interpellés pour enquête. Yo poko arrêté yo. Yo kembe yo là, y a pas enquêté. Mais pour moun qui a ba information et qu'on ne pas connaît, moi attendez. Et lit nouvelle là. C'est pas seulement passeport pour étranger, non? Ils font test. Ils prennent le monde, ils baillent mon cob, ils disent mon a fait 2 passeports. Sans papier, mon a fait passeport, mais nouvelle là. Et ça fait, ils ont interpellé les nègres. Avec photo seulement. Photo seulement, ils ont fait passeport en dedans immigration. Donc il y a une responsabilité quelconque. C'est pour ça que fait, ils ont arrêté plusieurs, ils ont mis, il y a pas enquêté sur plusieurs personnes, ils ont pris, ils ont gardé à vue. TCPJ provoquer bagaille ça même. Les voyous, elle fait au monde, elle fait de passeport. On ne fait passeport rapide, sans papier, sans rien, ni bail comme là. Donc c'est une pratique de corruption qu'il y a au ministère, à la direction générale de l'immigration. On dit sans papier, sans rien. Seulement photo à le niveau photo à tiens, bébé, non, bagaille, passeport. tout à fait. Donc, tout y a, il y a des étrangers, tout qui gagne. Passeport ça, que vous vendez très cher. Mais, faut entendre enquête là. Enquête là, a fait par des CPJ douanières célèbres, et commissaire gouvernement, capable de toucher soit aujourd'hui, de bailler ça, ou bien, demain ou après-demain. Et, n'a pas de dossier complet. Mais ça, nous devons comprendre. Le jeune Fénélon est un allié du pouvoir. Sur mon mieux, donc la DCPJ agit en toute indépendance. Parce que tu n'as pas dit comme ça, non, toute indépendance. Là nous-mêmes, parce que nous avons un problème Internet. Et là où nous écrit, nous dit problème technique là, nous avons un problème Internet. Mes amis, je ne sais pas fonctionner, oui. Ouais, je ne pas aimer zin. Je ne pas alimenter zin. Problème technique pour là, résoudre la caillou. Parce que problème technique pour là, c'est un problème technique qui donne familial. Résoudre la caillou. Résoudre la caillou. Ouais, c'était où t'as plaidé par en pile là. Ouais, m'pas de rien. Parce que je respecte la famille. Résoudre problème là, l'offre fin résoudre li, ou après monter live même gens avec nous. Mais résoudre problème là. Parce que ton problème technique est un problème d'ordre familial. Résous ce problème. Problème. Sois plus humble. L'a souffrir. Ok. Sois relax, sois cool. Ok. Fais promotion pour la paix dans la famille. Et surtout, c'est pas là ici. Aïe.
Pas faire bail n'importe qui gens. Ou ka gen plein, hein? Est-ce que arrogance il gagne comme artiste là, genre arrogant, il pas respecter personne, il shooter sous femme et tout bagay, est-ce que dans pratique ou même ce sont qui va respecter monde? Ah, moi, je ne vais pas vivre ça. Je ne vais jamais vivre ça. Il ne va jamais manquer aucun respect. Il ne va jamais manquer de dégâts. Je ne vais pas jamais mettre dans la position pour ça tout. Maintenant, les gros problèmes qui pour traiter, nous avons de divergence sur plusieurs bagailles. Et je vais vous un exemple. Songez que un carnaval qui t'a fait, tu as un incident passé dans le carnaval là. Et je suis obligé encore de prendre une décision pour nous annuler. Et jour plus important dans le carnaval là mardi parce que t'es un incident qui t'est passé dans le deuxième jour carnaval là au songe t'es un fantôme et bon il y en a d'ailleurs t'es plusieurs monde qui étaient morts et à ce moment il était question pour nous décider est-ce que nous fait troisième jour ou pas. Les évaluer la situation dit nous pas faire troisième jour. À ce moment nous avons divergence. Le président Martelly dit moi même carnavalier pour ce gouvernement d'un jour carnaval qui pas fait. Ah yo dit moi te vinn là pour bon problème. C'est vrai. On dit à président carnaval là pas fait. Non pas faire lui. Et puis il dit comme ça que bah l'argument il dit comme ça que tu as l'autre incident qui fait. Il peut faire référence on va était passé en 1969 sous Dragon. On va était passé avec Ram. Mais l'ironie du sort, deux incidents antérieurs, ça a été fait troisième jour carnaval là. Qui fait pas de gain passe pour te l'autre jour pour te annuler. On dit que laisse arriver, malgré toute précaution que tu prends, un incident passé, moun mourir, là difficile pour aller danser sur cadavre moun qui mourir. Et si ça t'arrive, l'autre incident passé, moun mourir encore, responsabilité à trop lourd pour nous. Laisse aller dire, mon cher, ou avez raison, prendre décision, c'est au chef gouvernement, mais c'est où qui dégage annoncer peuple là, à tout musicien que carnaval pas fait. Bon, mais ça, responsabilité politique, c'est pour jouer de c'était pas facile, et il faut me faire réunion à tout musicien. Mon cher, mais comme si, pour le Premier ministre Michel Martelly, ou pas rencontrer Foucault, ou pas rencontrer Nelson, mais Foucault c'est sénateur. Son sénateur, je ne vais pas rencontrer, il n'est pas ministre dans le gouvernement. Ou Nelson, ses amis, président Michel. Pas président depuis 15 ans, il faut tout. Oui, mais où est, ok, moi, mais où veut dire quoi? Ou sont la famille, ou pas qu'on nous ça. Pas qu'on nous ça, même qu'on nous gueule comme ça. S'il parle de bon. Entendez, non, pas qu'on est, pas qu'on pas confiance quand même. Non, moi, sont la famille. Moi, Nelson, toujours well, parce qu'il est toujours avec le président Martelly. Et pour parler de Foucault est sénateur de la République, il vient côté moi, il vient côté maintenant que sénateur. Si le combat a besoin de régler comme ça. On va m'entendre, vous parlez de sénateur, vous pas m'entendre ça, ou même vous quittez nègre avec côté. Non, entre ça m'entendez et ça me constate. Non, on te peut différent. Je ne pas le temps de dire que c'est volé, et puis qu'on y a comme moi, je dis comme c'est volé, je ne pas là, non, pas les commissaires. Il faut l'établir. Ah non, c'est comme ça. Et puis, son ex-sénateur de la République, tout le immunité, tout le bagaille. Et puis, on ne peut pas fonctionner dans un tout, il y a bien pile bagaille sur le monde. Et puis, on se dit, dans le cadavre, dans tout le bagaille comme ça. Si nous ne sommes pas capables de fonctionner, font pays fonctionner sous un, c'est pour établir les faits. Dans l'État, puisque la justice n'a pas renforcé. Chaque monde a un job. Alors, le Premier ministre va le décider. Un tel c'est volé, un tel c'est doctile. C'est pas rôle, moi. C'est la loi qui peut établir. Ça veut dire que pendant le Premier ministre, pendant 14 mois quand même. Donc, il n'y a aucun monde qui est dans la corruption en Haïti parce qu'il va arrêter personne. Oui, mais qui j'aimerais le faire décider un tel dans la corruption, un tel pas dans la corruption. Mais qu'il faut chercher. Non, qui faut chercher. Il a arrêté Yvon Neptune, il a arrêté Jocelyn Brivert, qui était ministre intérieur. Et puis, un bon jour, moi décidé de me de monsieur dans le pénitencier national. Moi fait tout suivi, et puis malouette de monsieur. Malouette Yvon Neptune, deux nègres étaient dans deux cellules attenantes, une collée avec l'autre. Malouette Neptune, et puis bon, déjà monsieur t'a pris un petit drap, parce qu'on une sorte de petit nu, comme ça, etc. en bas. Et puis, nous finissons échanger autour de situations, et situations Neptune de là-dedans. Bien dit, moi-même, moi pas lever le petit doigt pour me sortir là.
Bah, là, je me paye avocat, ni me pas payer avocat non plus. Parce que moi, je suis un prisonnier politique. C'est politique. C'est pour politique que arrêtez mieux, mettez-moi là. Même gens arrêté là, politiquement, mettez-moi là. Pas grand ken bagay de droit qu'a régler ni de justice. Mais c'est politiquement, mettez-moi là. C'est politiquement, mettez-moi dehors tout. Me dit, oui, mais PM, gros problème. Et, sous là, on est de toute façon, pour dossier là avancer, il faut qu'on ait un avocat. Je me suis dit, mon cher, ma pour net avant. C'est pas la loi qui a appliqué dans capable là. Son bagage politique, la FMB, qu'on fatigué avec politique là. Yo pas l'obligé jouer une formule pour que vous mettez dehors, mais la politique toujours. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est position Yvon Neptune, ça, c'est conviction. Nous sommes été fait grève de la faim, etc. Après ça, Yvon Neptune vient libérer. On est d'accord? Ok. Qui était différent de position avec comportement Jocelyn Briver.